Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer vos bougies de préchauffage sur un moteur Ecotec. Donc là en l'occurrence il est monté sur une Opel Zafira A de 2001. Mais bon, ce moteur il a été monté sur pas mal d'Opel, donc je pense que ça va pouvoir aider pas mal de gens. Donc dans un premier temps, il va falloir écarter cette durite. Parce que comme vous pouvez voir, les bougies de préchauffage elles sont là derrière cachées. Donc dans un premier temps, il va falloir dévisser cette vis ici. Donc là c'est soit une douille de 8, soit un tournevis plat. Moi je vous conseille la douille de 8, c'est beaucoup mieux pour forcer. Et normalement ici vous avez une autre fixation que moi je n'ai pas. C'est du 8 ou du 10, je sais plus. Donc voilà, je vais m'exécuter et je vous reprends de suite après. Donc voilà, quand vous avez dévissé, comme moi j'y viens de faire, vous calez votre tuyau là, comme ça, tant bien que mal, pour pas qu'il vous gêne. Donc voilà, vous avez dévissé ici. Vous avez desserré le collet là, mais faites comme moi, vous remettez votre vis dessus, au moins vous la perdez pas. Mais là, normalement, il devrait avoir un joint là, vous voyez. Et d'ailleurs, faites attention de ne pas le perdre. D'ailleurs, je comprends mieux pourquoi dans ce moteur, il y a plein d'huile partout, parce que il n'y a pas le joint. Voilà, donc normalement, il doit être à l'intérieur de ça, le joint. Et là, mais là, apparemment, il n'y en a pas. Donc voilà, donc écoutez, maintenant pour la suite, il va falloir dévisser ici et ici. Donc là, vous inquiétez pas, quand vous voyez cette vis, vous dites, oh là là, j'ai pas la douille. Mais non, c'est pas grave, vous pouvez prendre une douille normale et ça va très bien. Donc là, en l'occurrence, c'est du 10 qu'il vous faudra. Donc je vais continuer et je vous reprends après. Bon voilà, donc on a enlevé les vis. Donc excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'était une douille de 8 qu'il vous faudra pour ces vis. Donc voilà, une fois qu'on a dévissé, du coup, on peut écarter pour pouvoir accéder à nos bougies de préchauffage qui sont 1, 2, 3 et 4 là-bas. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, ben, en fait, je sais pas si vous allez arriver à bien voir, c'est pas facile parce que je suis tout seul. Et ben, il va falloir tirer sur ces petits trucs là, en fait, sur les... Voilà, vous voyez ça... Faut juste tirer, la bougie de préchauffage elle est là derrière. Donc voilà, je vais enlever les trois autres avec mes deux mains, ça sera plus facile et je vous reprends de suite après. Donc voilà, quand vous avez retiré, en fait pour les retirer, il suffit de tirer dessus et d'appuyer en même temps là, vous voyez. Vous appuyez et en même temps vous tirez. Donc après, une fois que vous avez fait ça, les bougies de préchauffage sont là. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, on va essayer de caler tout ça tant bien que mal pour avoir le plus de place possible. Donc là, pour les bougies de préchauffage, il va vous falloir une douille de 10 mais longue, comme ça. Pour aller les chercher, vous voyez. Si elle n'est pas longue, ça vous allez avoir du mal. Donc voilà, surtout la douille de 10 longue. Donc voilà, je vais les dévisser. Donc pour dévisser, ben, on va essayer de pas trop forcer pour pas abîmer la culasse. Et surtout au remontage. Donc je vais voir, je vous tiens au courant. Donc je vais les démonter. Moi je sais pas depuis combien de temps elles sont là. Mais tant mieux, elles sont d'origine. Voilà, donc écoutez, je vous reprends juste après. Bon, voilà, donc j'ai dévissé la première. Franchement, ça vient assez facilement. Vous voyez, l'état des bougies, à mon avis, elles en tiennent une couche. Ouais. Donc voilà, ben après il faut continuer. Je vais dévisser les trois autres et je vous reprends pour le montage. À la limite, si vous avez besoin aussi. À de suite. Bon, après, c'est vrai que ce que je vous conseille, à la limite, c'est vous en démonter une. Moi, il n'y a pas de saleté qui rentre dans le trou là. Et vous remettez de suite la neuve. Là, je vais remonter direct la neuve. Donc pour mettre la neuve, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de la positionner dans le trou doucement, comme ça, là, tranquille. Et de la faire prendre à la main, dans un premier temps. Parce que si vous le prenez de travers, vous allez abîmer votre culasse. Voilà, tout simplement, on le fait prendre tranquillement à la main. Et... Voilà, bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vous reprends quand j'ai changé, j'aurai changé les 4. Voilà, bon, mais à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai changé les 4 bougies. Donc franchement, moi je vous conseille franchement la clé à kicker parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'espace et si vous n'avez pas de clé à kicker, franchement, vous allez galérer, je pense. Donc clé à kicker, petit modèle avec douille de 10 allongée. Voilà. Après moi, j'ai utilisé aussi ce genre d'outil, mais bon, je m'en suis pas trop servi, franchement. Plus servi de la petite rallonge et la douille de 10. Donc voilà, ben après pour le montage, pour le remontage, pardon, ben c'est l'inverse qu'on a démonté. Donc je pense que vous allez comprendre pour remonter, parce que c'est vu qu'on a démonté. Donc on remet d'abord
les antiparasites. Après, on fait bien attention aux joints qu'on doit avoir là. Moi d'ailleurs, je vais voir d'aller en acheter un pour le remplacer. Et on n'oublie pas, voilà. Donc écoutez, j'espère que mon tuto vous aura servi. Et puis, si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis à bientôt, au revoir.